Volodymyr Zelensky a donc décidé de se séparer de son ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, en pleine guerre face à la Russie. Un choix vivement critiqué à travers le pays. Le principal intéressé accuse lui le commandant-chef des armées ukrainiennes de vouloir, je cite, diviser le pays. Luc Hortel. Une minute de silence pour les soldats morts au combat avant de manifester. Par centaines, ils se sont rassemblés dans les grandes villes ukrainiennes pour dire leur incompréhension et soutenir leur champion, Mikhailo Fedorov, tout juste écarté du ministère de la Défense. Plus jeune ministre de la Défense de l'histoire ukrainienne, Mikhailo Fedorov, 35 ans, avait donné en 6 mois seulement une nouvelle impulsion à l'armée ukrainienne. Il avait notamment été un artisan de l'essor des drones sur le front et négociateur dans l'accord Starlink avec Elon Musk. Nous voyons tous des décisions efficaces être prises en matière de personnel, de stratégie, de tactique, de coupure des voies logistiques avec des frappes à moyenne portée. Les gens ne comprennent tout simplement pas ce qui se passe, ni pourquoi une telle décision a été prise. Son limogeage, officialisé mercredi, ferait suite à des tensions persistantes avec le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky. Ce jeudi, lors d'un point presse à Kiev, le ministre de la Défense sortant a indiqué avoir refusé le poste de conseiller qui lui avait été proposé. Il a également pris pour cible son rival. Au lieu de chercher comment vaincre la Russie de manière asymétrique, ce qui relève de la mission du commandant en chef, il a trouvé le moyen de diviser le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui. Face aux critiques, le président ukrainien a pris la parole pour appeler à l'unité. Un président en temps de guerre ne devrait pas avoir à choisir dans une telle situation. Honnêtement, je souhaiterais vraiment l'unité, mais les deux parties ne l'ont pas trouvée. Ce jeudi, Volodymyr Zelensky doit soumettre au vote des députés le nom de l'actuel ministre de l'Intérieur, Igor Klimenko, comme nouveau ministre de la Défense. Et Volodymyr Zelensky qui est donc sous pression, le président ukrainien peut-il céder face aux Ukrainiens qui contestent sa décision de limoger son ministre de la Défense? Les précisions à Kiev de notre correspondante Maureen Mercier. Alors Zelensky va devoir manœuvrer très habilement, en tous les cas tous les jeunes, parce que ce sont des jeunes qui se sont mobilisés principalement. Ces jeunes disent on manifestera tant que ce sera nécessaire, ils sont vraiment déterminés. Alors il y a ce conflit entre ces deux personnages, je vais essayer de résumer. D'un côté, ce jeune ministre efficace, il a donné un coup de pied dans la fourmilière depuis 6 mois, il modernise l'armée qui en a tellement besoin et ça ne plaît pas au commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Lui, il représente plutôt la vieille garde, cette armée qui traîne cet héritage soviétique. Selon les manifestants, Zelensky a fait le mauvais choix en préservant ce commandant plutôt que ce ministre que les soldats valident. Il y a un an, rappelez-vous, ces mêmes jeunes Ukrainiens avaient manifesté lorsque Zelensky avait tenté d'affaiblir la loi anticorruption. Zelensky se retrouve à nouveau face à la colère de la rue, face à la colère de cette jeunesse qui dit très clairement on veut des élites efficaces, démocratiques, transparentes, qui œuvrent pour le pays. On veut des élites démocratiques, loin des petits arrangements entre amis. L'an dernier, eh bien, c'est cette jeunesse qui avait gagné. Une chose encore peut-être, j'ai posé la question aux manifestants, est-ce que vous ne craignez pas de déstabiliser l'Ukraine au pire moment? Leur réponse elle est très claire, ils disent tous on a deux guerres à mener, celle contre la Russie qui nous envahit et puis celle contre ces personnalités au pouvoir et au sein de l'armée qui ne pensent pas au pays mais plutôt à leurs propres intérêts. Ces deux guerres, voilà ce qu'ils me disent, on n'a pas le choix, on doit les mener en parallèle. Et on l'apprend à l'instant, Volodymyr Zelensky a nommé un responsable du renseignement comme ministre de la Défense par intérim.